Bienvenue dans la collection Transformation prophétique du révérend prophète Féa Béni de Dieu. Cette collection a pour but d'apporter une guérison dans tous les secteurs de votre vie. La foi et l'excellence ainsi que bâtir une génération nouvelle pour la gloire de Jésus est la vision de la maison charismatique de la deuxième gloire MC2G. Pour l'édification du corps de Christ, la maison charismatique de la deuxième gloire, à travers son leader, a décidé de partager avec vous les messages de sa collection Transformation prophétique. Bonne écoute. Qui est derrière ce qui t'arrive? Dis à quelqu'un, ce n'est pas naturel. Dis à quelqu'un, je ne mourrai pas pour mon héritage. C'est le thème d'aujourd'hui. Je ne mourrai pas pour mon héritage. Il y a des choses qui nous causent la mort inutile. Amen. Prenons nos Bibles rapidement dans le livre de 1 Roi 21 à partir du verset 1 à 16. Voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Il dit, il était tranquille, mais il avait une vigne à Jezreel. Et sa vigne était à côté du palais. Et le roi va voir sa vigne, et le roi va envier sa vigne. Le roi va dire, je veux cette vigne. Oui. Tout près de ma maison. Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient. Ou si cela te convient. Je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison. Akab rentra dans sa maison. Triste et irrité. Triste et irrité. À cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. De cette parole que Naboth va lui dire. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Écoutez bien, le roi pleure et la femme lui demande: est-ce que c'est toi qui exerces la souveraineté sur Israël? Écoutez cette question. Le roi pleure et la femme du roi lui demande: c'est toi qui gouvernes Israël maintenant pour que tu pleures? Point d'interrogation. J'espère que vous comprenez un peu. Le roi, celui qui est roi, il pleure. Et sa femme lui demande: tu pleures pourquoi? Est-ce que c'est toi qui gouvernes? Oui. Lève-toi. Lève-toi. Prends de la nourriture. Prends de la nourriture. Et que ton cœur se réjouisse. Et que ton cœur se réjouisse. Moi. Je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. Oui. Et elle écrivit au nom d'Akab. Et voilà, elle va écrire au nom d'Akab. Akab n'a pas écrit, mais elle-même, elle écrit au nom du roi. Oui. Des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune. Publiez un jeune. Placez Naboth à la tête du peuple. Mettez Naboth à la tête du peuple. Et mettez en face de lui deux méchants hommes. Mettez en face de lui deux hommes méchants. Qui déposeront ainsi contre lui. Et oui, ils vont se plaindre contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ils vont lui dire qu'ils vont mentir qu'il a maudit Dieu et il a maudit le roi. Puis menez-le dehors. Et à partir de ça maintenant, amenez-le dehors. Lapidez-le. Lapidez-le à mort. Et qu'il meure. Et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth. Les gens de la ville de Naboth. Les anciens et les magistrats. Les anciens pour défendre les gens. Qui habitaient dans la ville. Qui habitaient dans la ville. Agit comme Jézabel. Agit comme Jézabel leur avait dit. D'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publiaient un jeune. Ils vont publier un jeune. Et ils plaçaient Naboth à la tête du peuple. C'est pas tout jeune qui est jeune.
et placer Naboth à la tête du jeûne. Du peuple. Du peuple, oui. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Oui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jezreel, qui a refusé de la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Oh. Oui. Entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne. Quand il a appris que Naboth est mort, il est descendu maintenant pour aller chercher à la vigne de Naboth de Jezreel afin d'en prendre possession. Il va prendre possession maintenant. Alléluia. Il y a des fois des choses qui t'arrivent que tu n'as pas préparées. À cause de la maison que toi-même tu as construite, la mort te trouve. Pour le mariage pour lequel tu as jeûné, prié, tu rentres dans le mariage et tu trouves la mort. Ton travail que tu as cherché, travailler, tu es allé à l'école, tu as étudié. Le poste qu'on t'a donné, le premier poste, à cause de ce poste, on te tue. Amen. Hein? La voiture que tu as achetée pour faire plaisir, on te tue pour la voiture. Dis à quelqu'un, je ne mourrai pas pour mon héritage. Non, comprenez bien. Ouvrez vos esprits. Je suis prophète. Soyez comme moi. Ne voyez jamais le présent. Voyez toujours le futur. Alors, des fois, ce que toi-même, tu as pris ton effort pour faire, pour bâtir, tu trouves la mort dedans. Et des fois aussi, ce qu'on t'a légué comme héritage, la mort est dedans. Ce qui t'arrive, tu n'as rien à voir, tu n'as rien programmé. C'est ton bonheur qui te crée des malheurs. Si beaucoup parmi nous pouvaient réviser leur vie il y a 10 ans, 15 ans de cela, quand tu n'étais pas dans cette affaire, tu n'étais pas comme ça. Quand tu ne sais pas ici, tu n'avais pas ces problèmes. Naboth était tranquillement à la maison, personne ne le connaissait. Le roi ne connaissait même pas son nom. Jusqu'au jour où le roi se promena par là, il va voir la vigne de Naboth, son cœur va se lever, il va dire, maintenant je vais prendre la vigne de Naboth. Tous les problèmes de la terre vont venir chez Naboth. Qui t'a envié et envoyé des esprits chez toi? Quand tu n'avais rien, personne ne se levait contre toi. Mais depuis que tu as eu ce petit poste, tu ne peux plus dormir. Alléluia. Mais ce n'est pas venu par hasard. C'est venu par le fait qu'une personne s'est levée, a décidé de prendre ce qui est à toi. Le roi dit, à cause de ce que ce champ est à côté de mon palais, je le prends. Et il propose de l'argent. Le monsieur lui dit non, je sais ce qu'on appelle héritage. Même si tu me donnes des milliards, je ne peux pas céder l'héritage de mes pères. Je ne te donnerai pas ça. Alléluia. Dis amen. Hein? Et le roi va dire, ah bon, tu refuses de céder au roi? Mes frères et sœurs, lisez bien ce texte. Ça ne s'applique pas dans la Bible au temps passé. Ça se passe actuellement. Quand quelqu'un, vous êtes ensemble, vous êtes voisins, et qu'il n'est rien, il ne te dérange pas. Le jour où il devient ministre, il veut acheter ta maison parce qu'il ne veut plus être voisin avec toi. Tu n'as jamais entendu ça? Si tu dis non, c'est toi et ta maison, vous allez disparaître. Ce que tu as devient un problème. Qui est derrière ça? Un désir comme ça. Il a déjà son palais. Mais c'est ce que toi tu as là. C'est ce qu'il veut prendre pour ajouter pour lui. Répète, je ne mourrai pas pour mon héritage. Mes frères et sœurs, on vit pour jouir de l'héritage. Alléluia. À quoi bon d'avoir quelque chose et mourir pour ça?
Il y a combien de personnes qui ont construit des maisons, qui n'ont pas pu dormir dans leur maison? Il y a combien de personnes qui ont acheté des hectares, qui n'ont pas pu jouir des plantations? Il y a combien de personnes qui sont allées à des postes de promotion, qui sont allées seulement un jour dans leur bureau, après ça ils n'ont plus jamais fréquenté leur bureau et ils sont morts? Il y a combien qu'on a nommé PDG et qui n'ont jamais fait un mois dans leur bureau, mais ils sont morts? Il y a combien qu'on a nommé ministres qui n'ont fait que signer des décrets dans leur maison, ils n'ont jamais atteint leur cabinet, mais ils sont morts. Pourquoi? Il y a des agents qui sont là et qui disent, ce poste-là, là, tu ne mangeras pas ça, tu ne t'asseras pas là-bas. Ton héritage peut te créer un problème. Au lieu de voir loin, vois tout près. Ne cherche pas trop loin. Quand tu n'étais pas marié, tu n'avais pas à faire de belle-mère. Mais quand tu t'es marié, c'est là que tu vas voir couleur. En temps le mariage, c'est pour le bonheur. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Je veux te rappeler une chose. Au vrai sens, aujourd'hui, ton combat que tu dois mener, c'est bon que tu dors dans une grosse maison. Mais il y a combien de personnes qui regardent ta maison et qui se disent, si j'étais à sa place? Il y a combien de personnes qui regardent ta vie et qui disent, si on m'avait mis là-bas? Dès qu'il y a une personne qui dit ça, la personne est en train de dire, si je pouvais prendre sa place. À l'instant où la personne a pensé ça, la personne a téléguidé un esprit, sans se rendre compte, car la parole est forte, elle est efficace. Sachez très bien, les esprits cherchent, parce que l'esprit se nourrit de la parole. L'esprit boit la parole comme essence. Donc quand une parole sort, quand elle est positive, quand elle est dans le royaume de Dieu, les anges récupèrent. Mais quand elle est négative et qu'elle est dans le monde des ténèbres, les démons récupèrent. Maintenant, les démons vont chercher à qui appliquer cette parole. Alléluia. Ce qui t'arrive vient des fois de ce que tu as dans la main. C'est pourquoi la Bible vous demande toujours, rendez grâce pour toutes choses. Remettez tout ce qui est à vous à Dieu. Sinon, à cause de ce que vous avez, on peut vous tuer. Il y a des gens qui disent non, pour ne pas que le pasteur vienne me demander, pour ne pas que, et tu caches. Mais tu caches, mais le diable lui voit. Lui voit. Et Naboth va rentrer dans un problème pas possible. Première chose, il lui propose de l'argent. J'ai commencé. Le premier point, ton héritage devient un problème pour toi. Le deuxième se dit, prends l'argent et donne-moi. Je te rappelle ça. Jamais ne cède ce qu'on appelle héritage pour de l'argent. L'héritage ne se cède pas. Répète avec moi. On ne cède jamais l'héritage. Tu peux céder les biens, mais l'héritage, ça ne se cède pas. C'est pourquoi il y a des actes, quand vous les posez, ça vous suit pour toute votre vie. Il y a des choses qui sont symboles d'héritage dans votre vie, qu'on ne cède pas. Avant de donner ton extrait de naissance à quelqu'un, réfléchis 1000 fois. Avec un extrait de naissance, on peut te donner notre extrait de naissance dans le monde. Vous photocopiez extrait de naissance, vous donnez à tout le monde. Carte d'identité, tu balances ça à tout le monde. Avec la carte d'identité, on peut te détruire. Avec ne serait-ce qu'une carte de banque, on peut t'appauvrir dans le monde des esprits. Parce que le numéro qui est attaché à toi, à la banque, n'oublie pas qu'il est spirituel avant d'être physique. Quand tu perds ta carte, ou bien tu donnes ta carte à n'importe qui pour aller retirer l'argent là, en prenant la carte, on peut faire des choses avec et puis tu deviens pauvre. Dis à qui tu as cédé ton héritage? Où sont les symboles de ton héritage? Les documents d'une maison se retrouvent dans les mains d'un individu comme vous ne connaissez même pas, un coursier. Regardez ça. Des comportements comme ça. Quelqu'un qui fait des courses pour toi, c'est lui qui a les documents de tes terrains, de ta maison. Mais tu as réfléchi. Comme il a les documents, il va faire fétiche, tu vas devenir fou, et puis maintenant il va changer les papiers. C'est lui seul on voit là-bas, c'est lui seul qui va là-bas, c'est lui seul qui connaît les terrains, il va te rendre fou. Toi-même, ton héritage peut devenir un problème pour toi parce que tu es ignorant. Tu envoies les gens comme ça. Et quand on vous enseigne, il y a des gens qui disent non, le gars il parle mal. Dis à quelqu'un, je ne céderai pas mon héritage. Je veux te dire qu'en réalité, le jour où il y a quelque chose de bien dans ta main, tu as un problème. Et si tu n'es pas éveillé, à cause de ce qui est dans ta main, on va te détruire. Là, tu as dit, je ne mourrai pas pour mon héritage. Je ne mourrai pas à cause de mon héritage. Quelle injustice. Alléluia.
C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il y a des gens qui se promènent. Ils ne sont pas liés comme ça, mais spirituellement, ils sont liés. C'est des prisonniers des gens. Si tu ne te lèves pas dans la prière, à cause de ton héritage, on va te détruire. Qui est derrière ce qui t'arrive? Ce n'est pas les hommes que tu vois. Il y a quelqu'un qui pilote ça. Troisième chose, le gars dit, je ne céderai jamais l'héritage de mes pères. En temps, il comprend l'héritage des pères. Il parle de la bénédiction des pères. Et sachez une chose, Jésus nous a dit une chose. Il dit, je suis venu faire de vous des co-héritiers. Donc, on n'est pas chrétien pour le miracle seulement. On n'est pas chrétien pour avoir guérison. On est chrétien pour être co-héritier avec Christ. Donc, partager l'héritage de Christ. Donc, quand tu es chrétien, c'est pour partager l'héritage de Christ. Donc, pour l'héritage, le diable te détruit à cause de l'héritage. Et n'oubliez pas que c'est à cause de l'héritage que le serpent a voulu détruire Adam dans le jardin. Parce que Dieu a remis tout entre les mains d'Adam. Alors, il faut que le serpent parte détruire, enlever l'héritage dans la main de Adam par la désobéissance, pour le déshériter. Adam a été déshérité et Christ est revenu pour restaurer l'héritage des chrétiens par le sang qu'il a coulé à la croix de Golgotha et par sa résurrection. Donc à partir de Christ maintenant, toi et moi, nous pouvons maintenant participer à l'héritage de Dieu. Maintenant le diable est en train de travailler encore dans ces derniers temps pour vous déshériter. Comment? Il te donne l'argent contre le spirituel. Ça c'est abomination. Qui a dit que sans l'argent on peut rien faire? Abomination. Sans Dieu on peut rien faire. Vous comprenez un peu? L'argent n'est pas Dieu. L'argent appartient à Dieu. L'argent est Dieu pour les gens du monde. Mais pour nous chrétiens, l'argent n'est pas Dieu. Tu n'as pas dit amen avec moi. L'argent appartient à Dieu. Donc comment on peut te donner de l'argent pour prendre ton héritage spirituel? Vous comprenez? Donc, où Ben Dieu arrêtez là. Il y a quelqu'un qui arrive qui dit, tu sais, Ben Dieu, je vais t'aider. Je vais réussir, je vais faire ça pour toi. À partir de cet instant, accepte de traiter telle alliance avec moi. Il dit oui, je m'en vais. Et puis on me donne 2 milliards. Je pars vendre dans bien, dit je suis. Non, je suis. Et puis en temps, je sais qu'il y a un contrat là. Vendu mon héritage pour de l'argent. Ne vends jamais ton héritage spirituel pour de l'argent. Regardez bien dans vos maisons. Combien d'héritages spirituels vous êtes en train de céder à cause de l'argent? Des fois, vos paroles que vous donnez pour des choses qui ne peuvent même pas vous aider à aller de l'avant. Pourquoi? Habits, voiture, quoi? Et sur ça, tu donnes ton âme, tu donnes ton héritage spirituel. Vous comprenez? Dans cette génération, il y a encore des Esaü parmi vous. Jacob s'est présenté devant Esaü, il dit, si tu me donnes ton droit d'aînesse, je te donne à manger. Il dit, mais moi, j'ai fait quoi, droit d'aînesse? Donne-moi à manger, j'ai faim pour le moment. Ne signe jamais un contrat spirituel avec des gens engagés. Ne dis jamais des choses, ne prends jamais de grandes résolutions avec des gens qui sont engagés spirituellement. Quand tu as faim, quand tu es dans un grand besoin, ils vont te voler ton héritage spirituel. C'est-à-dire, prends le cas, une fille peut vendre toute sa vie pour un homme, juste pour l'enrichir, parce qu'elle n'a pas compris. Je vais te faire, avec moi là, tu vas réussir. C'est ce qu'il va te dire. Quand il te prend, il y a des choses que tu n'auras jamais dans ta vie, parce que lui, il va réussir. Mais toi là, il a pris ton héritage. Il y a quelque chose que Dieu t'a promis, que lui, il a pris. Et à cause de ça, lui, il avance et toi, tu ne peux plus avancer. Il y a combien de nos sœurs et d'hommes même spirituels qui perdent des choses comme ça à cause d'une joie ou bien d'un bien. J'ai fait la délivrance d'une fille ici, elle a fui. Je lui ai donné la révélation. Elle était à l'école, elle était étudiante, qu'elle allait avec un monsieur qui était... Et une personne bien, le monsieur lui a promis, on lui a donné maison, toutes ces choses, elle était bien. Et elle a eu la femme du monsieur, lui a jeté les trucs. Elle est devenue aveugle. Je lui ai dit, si tu veux retrouver tes yeux, il faut sortir de la maison. Elle dit, mais c'est tout ce que j'ai. On n'est plus ensemble, mais c'est tout ce que j'ai. Elle dit, mais maison là, je ne sais pas ce que c'est un hôtel vivant. Laisse la maison, tu vas être guéri. Parmi vous, que ce soit les hommes aussi, vous êtes assis, vous tous, il y a des choses, il y a des contrats que tu as signés. Et ces contrats-là t'ont enlevé des choses. Nous parlons, nous tous. Et c'est profond, c'est spirituel. Ne t'engage pas dans certaines choses à
cause de ça. Fais attention, une fois que tu deviens un homme spirituel et que tu es engagé dans le royaume des cieux, il y a un héritage fort qui t'attend. Dis amen avec moi. Dis, je ne mourrai pas pour mon héritage. Il veut le tuer, juste pour son héritage. Et il va réussir, et il a tout programmé pour le tuer. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? L'autre plan qu'il va faire, il va écrire une loi. Dis loi. Ces gens travaillent toujours avec les lois. Il va écrire une lettre. Et elle va dire, hey, ce qui est grave, elle dit, est-ce que toi, tu es souverain ici et puis tu pleures? Comment? Le roi qui est le roi, sa femme lui dit, mais depuis quand toi tu gouvernes et puis tu pleures? C'est-à-dire que ce n'est pas le roi qui gouverne, c'est Jézabel qui gouverne. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en des postes, mais ce n'est pas eux qui exécutent, mais il y a des gens qui sont derrière eux pour faire le travail. Lève-toi, dit, ce soir, la personne qui contrôle l'élément qui me fatigue doit tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes deux, tu es plus brillant. Mais comme tu n'es pas l'enfant de la femme là, et que c'est elle qui vous élève, elle prend ton intelligence, elle donne à l'autre. Et puis toi tu deviens comme bête. On peut voler ton héritage par là. Et tu n'es pas conscient. Et tu penses que ce qui t'arrive est normal. Non, moi-même, école, même ça me fatigue. Non, école ne te fatigue pas. On a volé ton intelligence. Si tu es ici ce soir et qu'on a volé ton intelligence, que le feu traverse ta mémoire, que le feu traverse ta pensée, que le feu illumine ton esprit. On a déjà attrapé une vendeuse de gros photos. Son travail, sa spécialité, c'est de donner de beaux photos aux enfants des primaires. Quand tu prends une bonne photo, elle récupère les choses là-bas. Elle achète l'intelligence des enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'à ce que son enfant, qui ne connaissait rien à l'école, l'enfant en classe de première et sixième a commencé à... Non, pas possible. Il est premier en tout. Il est premier en tout. Il va seulement... Son nom sonne à gauche. C'est qu'elle a fait. Vendeuse de beaux photos. Que quelqu'un l'attrape. Elle a dit, ah, c'est vrai. Ils l'ont hué. Il faut libérer maintenant la tête des enfants. L'école, grande école qui marchait bien, l'école a commencé à avoir des problèmes. Parce que si tu récupères l'intelligence des enfants, il y a des choses qui vous arrivent. Parce qu'il y a des gens qui programment ça. On doit les déprogrammer. Qui est d'accord avec moi? On doit les déprogrammer cette semaine. Dis amen avec moi. Peu importe ce que ça va nous coûter, on va les déprogrammer. J'ai un témoignage vivant. Il y a une femme qui a eu cancer et sida, SS prière. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle était logée à Bassam. Son homme, il vient chaque mois pour la voir 2 fois seulement. Quand il vient la rencontrer, elle ne doit pas manger poisson. Il y a aquarium dans leur maison. Quand il va avec elle, il doit se retirer. Et la sémence là, il donne au poisson. Mais quand il finit, ça va comme ça, il lui laisse 3 millions. Mais elle est dans une jolie maison, elle a tout. Première classe, avion seulement, on ne joue pas. Quand tu le vois venir, tu dis non, ça c'est Babaché. Vous aimez ça? Voiture qui vient comme avion, c'est quelqu'un qui roule, mais tu ne sais pas. Qui est derrière ce qui t'arrive? Et jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur lui dit, je viens. Le monsieur a raté son avion. J'aime bien garder les histoires de délivrance, parce que ça me marque. Le monsieur a raté son avion, et ce jour-là, il a dit, bon, j'allais payer un poisson braisé pour manger. Donc, il allait payer poisson pour manger, elle arrive. En temps, le monsieur a pris l'avion qui suivait. Tu m'as tué. Par là va commencer. Sors. Pourquoi tu manges poisson? Tu as 3 millions chaque mois, mais ton corps, hôpital, tout, ça boit. Tu portes des trucs cher sur toi, mais ça consomme. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est en train de voler ton héritage. Et ce soir, nous les matons avec le marteau du Saint-Esprit. Tu n'as pas dit amen. On les écrase avec le marteau du Saint-Esprit. Tous ces éléments, ces femmes, Jézabel, ces hommes, vampires, nous les écrasons au nom de... Elle s'est transformée en prophétesse. Et c'est elle qui donne ordre au pasteur pour écrire. Écrivez, déclarez un jeûne. Elle mettait Naboth devant. Vous voyez? Il devient spirituel. Il peut vous parler de Dieu. Elle peut vous parler de Dieu. C'est pas toutes les prophéties qu'on te donne qui viennent de Dieu. Il y a des gens qui se réunissent. Il y a des sorciers qui se réunissent. Comme ils savent que tu aimes Dieu, ils créent prophétie. Ils viennent mettre ça en toi. Et toi, tu penses que c'est Dieu qui a parlé. Alors que c'est le diable qui a programmé et organisé ta chute et ta destruction.
Vous, on appelle à chaque instant. Dieu a dit, Dieu a dit. C'est pas tout, Dieu a dit. Jézabel dit, écrivez et déclarez un jeûne. Les sorciers se réunissent quelque part, ils déclarent jeûne contre toi. Toi-même, tu fais le jeûne pour ta mort. Regardez bien dans l'attitude des gens qui vous parlent de jeûne. Est-ce que ton comportement rime avec ton jeûne que tu fais? Combien de personnes, chrétiens, vous êtes détruits à cause de Dieu a dit? Que Dieu n'a même pas dit même. Hein? Dieu a dit. Un sorcier peut te dire Dieu a parlé. Jézabel dit au pasteur de faire jeûne 21 jours. Et pour tuer quelqu'un. Vous comprenez ça un peu? Et ils ont fait. Si tu n'as pas un pasteur qui sait ce qu'il cherche dans sa vie, on peut acheter ton âme dans sa main. Oh, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. On peut acheter ton âme propre dans sa main. Il finit de manger et puis il dit, oh, c'est rien. Oh. Et c'est lui-même qui vient te convaincre que ça là, non, ça Dieu, oh, non, Dieu avec lui, non, Dieu avec elle. Dieu, non, ça là c'est de Dieu. Mais n'importe quoi. Il y a des gens ici, je vous ai donné des prophéties. Tu vois prophétie là est claire. On dit ça c'est pas bon. Tu dis j'ai mangé. C'est moi qui t'interdit. Il faut manger. Et voici la vie, voici la mort. Choisis la vie, tu vivras. Choisis la mort, tu mourras. Mais dans la vie des fois, il y a quelqu'un qu'on a envoyé. La femme cherchait enfant. Amen. Et comme elle cherchait enfant, elle ne gagnait pas enfant. Le diable et les sorciers se sont réunis et ils ont programmé un enfant qu'ils ont jeté en poubelle. Et les sœurs ont ramassé l'enfant. Et comme son mari la fatiguait, et les deux se sont levés pour dire allons à la pouponnière pour prendre un enfant. Ils sont allés là-bas et c'est Denis Banani là ils ont pris. Quand l'enfant est rentré dans la maison, il a tout détruit. Jusqu'à les tuer eux tous, monsieur, madame, bonne, boy, tout le monde, oncle, tout ce qui est dans la maison. Et lui seul était dans la maison, sang dans la bouche. Parce qu'il y a des bénédictions, vous poursuivez. On dit Dieu a dit, Dieu n'a rien dit. C'est les sorciers qui ont dit. Parce que quand Dieu parle, il y a la paix. Dieu ne peut pas parler puis tu es troublé. Dieu ne peut pas parler puis tu es mélangé. Dieu ne peut pas parler puis tu ne te retrouves pas. Quand Dieu parle, il y a résultat. Quand Dieu parle, il y a la joie. Quand Dieu parle, il y a la paix. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que des fois, vous ne savez même pas ce qu'ils pensent. Ils vous sont arrêtés, regardez, oui, Dieu m'a montré que j'ai vu que quand tu es de Dieu, tu payes le prix pour Dieu. On voit la souffrance que tu as pour Dieu. On voit la peine que tu suis pour Dieu. Jésus a dit, prenez votre croix et suivez-moi. Où est toi ta croix? Comment toi, c'est quel Dieu toi tu sais et puis tu n'as pas de croix? C'est quel Dieu tu prêches et puis il n'y a pas croix? Comment quelqu'un peut avoir 100, 200 millions et il n'a jamais payé un terrain pour commencer un temple? Moi j'ai vu mes parents faire fétiche. J'ai dit à Dieu, si tu n'es pas plus fort que ça, laisse-moi, j'ai aller faire DJ. Si je prends micro, c'est parce que je sais que mon Jésus est capable. Je peine aujourd'hui, je souffre aujourd'hui, mais demain, il va relever ma face. Je ne vais pas mélanger le... Quand ton temps arrive, tu ne demandes pas, Dieu te donne. Tu ne cherches pas, on te localise avec. Dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Ne tourne pas tes regards inquiets. Ne passe ni à gauche ni à droite. Ne te soucie de rien. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Elle s'est transformée en prophétesse. Ils ont fini de tuer Naboth et il va descendre maintenant pour aller prendre possession. Dis, il descend pour aller prendre possession. Opération descente pour aller prendre possession. Naboth, il n'a même pas honte. Il descend tranquillement. Il va aller prendre possession de l'héritage de quelqu'un qui l'a tué, cadeau comme ça. Écoutez-moi bien. Quand Naboth a dit non, il n'a pas dit non parce qu'il comptait sur sa bouche. Il a dit non parce qu'il comptait sur un Dieu. Et Jézabel, elle a compté sur sa force. Elle a tué Naboth, mais elle a oublié que le monsieur a dit l'héritage de mes pères. Alors où sont les dieux? Où est le Dieu de ses pères? Il a dit l'héritage de mes pères. Il n'a pas dit mon héritage. Je ne peux pas te céder l'héritage de mes pères. Donc si tu veux, fais ce que tu veux. Donc il a tué Naboth, mais est-ce qu'il a tué le Dieu de les pères? Il a tué Naboth, mais est-ce qu'il a tué son Dieu? Il n'a pas tué. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au verset 18? Oui, 1 Roi chapitre 21, nous lisons le verset 18. Oui. Lève-toi. Lève-toi. Écoutez-moi bien. Dieu parle maintenant. Au moment où Akab descend pour aller prendre possession de l'héritage de Naboth qu'il a tué, Dieu parle à son serviteur. Élie dit, lève-toi. Vas-y.
lève-toi, oui, descends au devant d'Akab, descends au devant d'Akab. Avant qu'Akab n'arrive, sois au devant de lui. roi d'Israël à Samarie. Roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth. Le voilà dans la ville de Naboth. Où il est descendu pour en prendre possession. Il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras. Tu lui diras. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin? N'es-tu pas un assassin? Et un voleur? Un voleur? Et tu lui diras. Et tu lui diras. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Les chiens lécheront aussi ton propre sang. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce qu'on peut te gagner en 5 minutes? Je suis venu te dire, avant que tes ennemis n'arrivent à leur fin, Dieu va se présenter à tes ennemis. Avant que tes ennemis n'arrivent à leur fin, ce qu'ils ont commencé, ils ne vont pas l'achever. Quand tu dis Amen, je te dis, ce qu'ils ont commencé, ils ne vont pas l'achever. Le projet qu'ils ont commencé, ils ne vont pas l'achever. Peut-être ils ont tué ta mère, ils ont tué ton père, ils ont tué ton frère, mais le projet n'est pas mort. Le Dieu de ta mère est là, le Dieu de ton père est là. Dieu va se lever à la dernière minute. Intervention divine. Dieu va se mettre au devant de tes ennemis. Ce qu'ils ont projeté de faire va retourner contre eux-mêmes. Opération retour à la voie. Je vois mes ennemis qui sont en train de tomber. C'était le révérend prophète Féa béni de Dieu de la maison charismatique de la deuxième gloire. Si vous avez aimé ce message, retrouvez-nous ce vendredi 22 mai 2015 au stade de la BAE Yopougon Trois-Rouges de 21h à l'aube pour la croisade Yopougon pour Jésus. Terme, le manteau, l'esprit et l'onction d'Élie. Les paralytiques marcheront, les sourds entendront, les malades seront guéris et vous verrez la puissance de l'évangile se manifester. Info line 47 57 46 87. Que Dieu vous bénisse.